C'est bon? Je vais vous inviter à prendre place, s'il vous plaît. Ouais. Vous êtes autorité. Hein? À la fin, si tu veux dire que tu n'as jamais vu un film aussi bien accueilli de bonne. D'accord. Bonjour à tous, bienvenue au Globe de l'innovation et de la science. Merci d'être présent pour la réception des premiers panneaux solaires faits par SRB Énergie pour l'aéroport de Genève. Ce matin, nous avons le plaisir d'avoir pour cette conférence de presse Thierry Lagrange, chef du département Finance, Achat et Transfert de connaissances. Suivra un discours de Robert Dayon, directeur de Genève Aéroport, Nicolas Gaspo, pour le directeur infrastructure et planification, Cristoforo Benvenuti, inventeur et vice-président de SRB Énergie, Francisco Segura Hervas, CEO de SRB Énergie. Nous avons également le plaisir d'avoir Rolf Gobet, directeur de l'OPI, et Patrick Hofernoser, président de Cleantech Switzerland, et Eric Plan pour Cleantech Alps. Je laisse maintenant la parole à Thierry Lagrange. Mesdames, Messieurs, au nom du directeur général du CERN, c'est avec grand plaisir que nous accueillons dans le globe de la science et de l'innovation. Benvenuto también al Grupo Seguro, ça nous fait très plaisir qu'il soit là. Ce bâtiment qui symbolise les échanges entre science et société est sans nul doute le lieu le plus approprié pour un tel événement. Cette conférence de presse marque en effet le démarrage d'un projet de centrale solaire thermique, l'une des plus grandes de Suisse, qui sera installée par l'aéroport. Les panneaux solaires qui la formeront font appel à des technologies issues du CERN. Au CERN, notre première mission est la recherche fondamentale. Les 10 000 physiciens qui travaillent au CERN repoussent les frontières du savoir. Mais ce faisant, le CERN remplit d'autres missions importantes pour la société. Nous stimulons l'innovation, nous développons des technologies de pointe, nous encourageons la collaboration internationale et nous formons les scientifiques de demain. Ce creuset d'innovation, de coopération, de compétences qu'est le CERN ne sert pas que la recherche fondamentale. Elle doit bénéficier à la société dans son ensemble. C'est pourquoi nous construisons des passerelles vers la société au travers, notamment, d'une politique de transfert de connaissances et de technologies. Son rôle est d'optimiser la dissémination de nos réalisations scientifiques et techniques pour le bénéfice de la société. Le CERN, berceau du web, je vous le rappelle quand même, s'efforce ainsi d'encourager des collaborations entre l'industrie, les institutions gouvernementales et les partenaires locaux pour que les technologies et connaissances issues de la recherche fondamentale trouvent des applications. Nous sommes ravis aujourd'hui de partager avec la société cette technologie de panneaux solaires innovants issus des accélérateurs des particules. C'est un excellent exemple du cheminement d'une technologie qui, développée pour la physique des hautes énergies, profite maintenant à d'autres domaines. Nous sommes d'autant plus ravis que ces panneaux sont installés à 2 pas du CERN. À l'occasion de cette conférence de presse, le CERN renouvelle son engagement pour que la recherche fondamentale ait un impact positif sur la société. Je voudrais saluer l'inventeur de cette technologie de panneaux solaires, Cristoforo Benvenuti, en ami, qui est un scientifique non seulement très créatif, mais également très persévérant. Je rends également hommage au groupe Segura, qui a cru dans cette technologie et s'est associé à son inventeur pour la faire passer au stade industriel, ce qui est quand même toujours un défi dans notre monde. Enfin, je félicite l'aéroport qui, avec audace, investit dans une technologie verte et innovante. Je vous remercie pour votre attention. Monsieur Lagrange,
Je vais passer la parole à M. Deyon et je m'excuse pour la faute d'orthographe à votre nom. Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas grave pour la faute. Deyon comme ça me va aussi finalement. Monsieur le directeur des finances du CERN, Monsieur les directeurs de l'entreprise SRB Energy et Grupo Segura, Mesdames et Messieurs les représentants des milieux économiques et industriels, Mesdames et Messieurs les représentants de la presse, chers collègues et chers amis, c'est également pour moi un très grand plaisir de vous rencontrer aujourd'hui dans ce globe de la science et de l'innovation du CERN. Il y a plusieurs raisons pour cela. Tout d'abord, c'est un grand jour, c'est un jour important pour l'aéroport. En effet, nous venons de réceptionner la première tranche d'une grosse commande de panneaux solaires. Il y en aura au total 262. Ils seront très prochainement installés sur le toit de notre terminal et quand ils seront tous en place, Genève Aéroport disposera de la plus grande toiture solaire de ce type en Europe. Nous ne courons pas après les records, mais je dois dire que nous sommes particulièrement fiers d'être des pionniers sur ce terrain-là. Une autre raison de nous réjouir, ces panneaux solaires sont le fruit d'une technologie développée au CERN. Ils sont là pour prouver que la recherche fondamentale du CERN trouve régulièrement des applications concrètes dans l'industrie, qu'elle modifie profondément le monde dans lequel nous vivons, comme cela a été le cas à de nombreuses occasions. Cette technologie a été transférée du CERN vers une start-up qui a su s'adosser à un grand groupe espagnol, Grupo Segura. Avec ces panneaux solaires, nous avons un produit européen. Son inventeur, le professeur Benvenuti, nous dira sans doute qu'il s'agit de quelque chose de tout simple, mais en fait, cette invention est un concentré de petites astuces et de grandes trouvailles qui font que nous avons là un produit très simple, mais en fait extraordinaire. Monsieur Gaspo aura l'occasion de nous dire tout à l'heure que ces panneaux font partie intégrante de la politique énergétique développée par Genève Aéroport. Permettez-moi pour ma part de vous dire deux mots de la politique environnementale globale de notre établissement dans lequel s'inclut cette politique énergétique. Comme nous le répétons sans cesse, l'aéroport est l'un des moteurs du développement économique et social de la Suisse romande et de la France voisine, mais c'est également une grande plateforme industrielle où près de 9500 personnes y travaillent 365 jours par année. Toutes ces activités génèrent bien entendu des nuisances en termes de bruit et d'émissions gazeuses. Afin de garantir l'intégration de notre plateforme dans son environnement, nous avons, depuis de nombreuses années, développé un plan d'action qui nous permettra de continuer à répondre à la demande accrue de mobilité et de connectivité avec le monde qui nous entoure, tout en préservant notre environnement. La croissance de notre aéroport est à ce prix-là, et nous le savons très bien. Ce plan d'action vise notamment à limiter, voire diminuer non seulement les nuisances sonores, mais également nos émissions gazeuses. Pour ce faire, nous mettons en place quantité de solutions innovantes nous permettant de réduire de manière importante nos consommations d'énergie. Nous sommes également des pionniers en matière de plans de mobilité douce pour l'ensemble des collaborateurs du site, mais également pour nos 13 millions de passagers. Une quantité importante de nos déchets est recyclée de manière intelligente. Dans ce contexte, nous sommes très fiers de pouvoir contribuer à l'émergence de nouvelles technologies. L'aéroport est en fait un fantastique laboratoire où les solutions de demain peuvent être testées à grande échelle. D'où l'idée de faire cette conférence de presse dans le temple de la science et de l'innovation. D'où la confiance que nous avons accordée à une technologie développée au CERN et produite par l'entreprise SRB Energy. Nous sommes persuadés que le transport aérien saura prendre le virage du développement durable et ainsi continuer à faire rêver les générations futures avides de voyages et de découvertes. Je vous remercie pour votre attention.
Merci, Monsieur Deyon. Et maintenant, j'invite Monsieur Gaspo à prendre la parole.